Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour le mois de mai 2023. Un tirage au votre intuition. Tout de suite la première intuition, lequel de ces tirages vous allez choisir. Alors ici vous avez un petit lézard, ici vous avez des ballerines et ici vous avez une encre. Voilà, ça peut vous aider à choisir. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous touche et puis on va commencer sans plus attendre. J'ai déjà tiré les cartes à l'avance, dans le sens où j'ai déjà fait méta à l'avance, mais j'ai pas regardé ce qui est tombé. Donc voilà, alors je vais utiliser plusieurs tarots, plusieurs oracles. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Mais normalement, tout sera mis en barre d'infos. Si j'oublie, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, première carte qu'on retrouve, c'est la carte de la force. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie en ce moment? Moi, j'ai l'impression que vous êtes en ce moment plutôt déterminé. En tout cas, pour ce mois de mai, vous êtes déterminé à... Il y a un côté où vous êtes déterminé à ne plus vous laisser faire. Il y a un côté comme ça. À montrer vraiment qui vous êtes. Mais en même temps, vous mettez encore des barrières parce que vous avez un petit peu peur de la suite des événements. Donc, vous voyez, là, on voit bien ce monsieur avec un bouclier, mais en même temps son épée. Donc, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Je pense que vous êtes arrivé à un moment de votre vie là où vous êtes prêt à être qui vous êtes, à vous montrer qui vous êtes vraiment en fait. Vous êtes prêt à affronter les épreuves qui arrivent. Mais comme c'est quelque chose de nouveau pour vous, le mois de mai, là, il y a du renouveau, il y a du changement, il y a du nouveau. En tout cas, c'est quelque chose que vous ressentez. Vous mettez quand même des barrières et vous avez quand même peur. Il y a un côté où vous avez quand même peur de ce qui va arriver. Alors moi j'ai la sensation que ça va être pour du mieux, même si ça va être compliqué au début parce que tout changement est un petit peu compliqué, ça va être mieux pour vous. Pour l'instant vous avez peur parce que c'est l'inconnu, mais vous êtes assez fort pour vivre ce que vous allez vivre, d'accord? Voilà, donc on a vraiment cette énergie de renouveau. En fait ce changement ça va vous demander vraiment... la meilleure partie de vous et la plus forte partie de vous, j'ai l'impression. C'est comme si vous aviez toujours eu l'habitude de vous dénigrer et que là, vraiment, c'est fini. Vous serez la plus forte partie de vous-même. Voilà, vous avez tellement vécu déjà avant que là, ce qui va vous arriver, finalement, c'est pas si grave, c'est pas grand-chose. D'accord ? Enfin, en tout cas, vous êtes assez fort pour le vivre. Ok, donc on a l'énergie de la force, qui est une belle énergie, hein, moi je trouve, hein, cette carte, c'est une très belle énergie. Ok, donc après on a la carte Pine de l'oracle des fleurs de Bach. Alors là, on a quand même la culpabilité, c'est ma faute. Donc là, oula, la carte, elle veut... Bon, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Moi, j'ai l'impression que cette culpabilité, là, que vous avez depuis longtemps, elle n'a plus lieu d'être déjà. Vous voyez, cette carte, elle est tombée. Pour moi, là, je vais essayer de prendre chaque message comme ça vient. Voilà. Pour moi, c'est pas une coïncidence, hein. Si cette carte est tombée, pour moi, c'est que ça y est, il faut arrêter avec cette culpabilité, il faut arrêter... J'ai l'impression que peut-être que vous avez encore des souvenirs, des choses qui peuvent revenir à la surface, notamment avant de dormir, ça vous empêche un petit peu de dormir. Des choses qui reviennent comme ça, des sentiments de culpabilité, qui aujourd'hui finalement n'ont plus lieu d'être. Ici, vraiment, on va vous demander plutôt de visualiser les choses positives, dans le sens où, vous savez, vous avez le pouvoir... C'est comme si on disait les miracles arrivent. Les miracles arrivent et on vous demande ici vraiment de rester positif en fait. D'arrêter de voir le verre à moitié vide. Voilà. D'arrêter de voir le verre à moitié vide, de le voir à moitié plein finalement.
malgré les épreuves que vous pouvez vivre. N'hésitez pas d'ailleurs, j'y pense, à aller voir peut-être mon post Instagram que je viens de poster, parce que ça parle un petit peu de ça et ça pourra peut-être vous parler à vous. De voir de tout ce qui peut vous arriver dans la vie, que rien n'arrive par hasard en fait, et que vous êtes assez fort pour vivre ce qui se passe. Et concernant ce qui a pu se passer avant, ça n'a plus lieu d'être parce que c'est déjà passé en fait. On vous dit ça y est, de déposer un petit peu les bagages, même pas un petit peu, de déposer les bagages pour avancer, parce que c'est comme s'il y a une nouvelle vie qui vous attend là pour ce mois de mai, un début de nouvelle vie, et qui sera beaucoup mieux pour vous. Ça sera difficile au niveau des émotions parce que c'est nouveau. Ça sera difficile au niveau des sentiments, des émotions, des énergies. Ce sera quelque chose de dur pour vous parce que on sent que vous êtes... vous ressentez bien tout ça. Les énergies, vous êtes assez sensible. Mais ce sera pour le mieux en fait finalement. Ça va vous faire gagner quelque chose. Donc il faut absolument arrêter avec cette culpabilité, surtout sur des choses qui se sont déjà passées. C'est passé, donc laissez-les de côté et avancez. Toujours voir aujourd'hui, maintenant et plus loin, plutôt que voir derrière, parce que c'est déjà passé. Vous êtes déjà assez culpabilisé pour tout ça. Ok, alors ensuite on a le tarot des chats. Vous savez à quel point j'aime ce petit tarot. Pour ceux qui étaient là en live il y a quelques mois maintenant, je l'avais ouvert avec vous. Je ne sais pas si vous étiez là, sinon dites-le moi en commentaire. Alors j'étais censée... Ok. Ici, ok, on a la mort. D'accord. On a la mort. Donc on a bien une énergie de fin. La fin de quelque chose. Donc c'était tiré à l'envers. Mais j'ai la sensation que je dois le prendre à l'endroit. Donc j'écoute toujours mon intuition. De toute façon, ici, dans tous les cas, peut-être que dans le passé, vous aviez déjà pensé à ce changement. Vous aviez déjà pensé à ce qui va se passer là au mois de mai. Mais que ça n'a pas pu être fait. Je ne sais pas pour quelle raison. Et que là, actuellement, par contre, alors peut-être justement à cause de vos pensées, de votre culpabilité, de le fait que vous avez tendance à vous rabaisser, c'était peut-être à cause de ça que ce changement n'a pas été... ne s'est pas fait, mais qu'aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression que ce changement va se faire dans tous les cas, parce qu'il était déjà prévu, mais c'est vous qui, avec votre peur, vous aviez tendance à faire reculer cette évolution, ce changement, peu importe le domaine. Ok, donc là on a le 2 de coupe. Ok, donc peut-être que ici ça parle d'amour, en tout cas ça parle peut-être d'une relation. Alors d'amour, ça peut être aussi au niveau de la famille, ça peut être aussi au niveau de l'amitié, ça peut être du sentimental, votre chéri, voilà. Mais en tout cas, ça parle en tout cas de relation. Ça peut être aussi une relation avec vous et vous-même. D'accord? Mais en tout cas là, on reste dans les cartes un petit peu du passé finalement. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Soit il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé, que ce soit avec vous et vous-même ou avec un proche. Et on a l'impression que ça a été compliqué pour vous. Donc la fin de quelque chose finalement qui ne s'est pas terminé vraiment dans votre esprit, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous a bouleversé et auquel vous pensiez régulièrement. Et peut-être que vous avez du coup une culpabilité par rapport à ça. Ok. On a la roue de la fortune. Ok. Donc on sent du coup... Alors ces cartes... non, ça va. Je me suis dit, je me suis peut-être trompée. Elle tombe aussi à l'envers, cette carte. Bon, la roue de la fortune tirée à l'envers. Donc il y a ce changement. Là, comme on n'est pas encore au mois de mai, c'est peut-être pour ça qu'elle tombe à l'envers, cette roue de la fortune. Mais on sent que vous avez bloqué un petit peu cette évolution, ce changement. En tout cas, la roue tourne. On sent qu'il y a l'évolution du changement à travers cette roue de la fortune tirée à l'envers. On sent que ça va se faire de la longueur. Mais pour moi, ce mois de mai, c'est du changement, de l'évolution. En tout cas, dans votre état d'esprit. Donc peut-être que vous avez bloqué cette évolution pendant un moment, ce changement, mais là, ça va s'opérer dans tous les cas. Ok.
Ici, on a le pape. Donc peut-être que vous allez apprendre une nouvelle chose, apprendre quelque chose. Si c'est dans le domaine du travail, du professionnel, peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, si c'est pas le cas, dans tous les cas, vous allez devoir apprendre, là pour le coup, de vos erreurs ou apprendre ce qui s'est déjà passé. Parce que tout ce que vous avez vécu, même les choses les plus difficiles, c'est des leçons de vie. Et j'ai l'impression que pour cette nouvelle expérience que vous allez vivre en mois de mai, eh bien c'est quelque chose à prendre en compte. C'est quelque chose vraiment qu'il faudra prendre en compte parce que sinon vous risquer de vivre toujours les mêmes choses. Toujours, voilà, la roue tourne, ok, mais si ça tourne tout le temps dans le même... c'est toujours la même chose qui se passe, c'est dommage. Donc vraiment apprendre de ses erreurs et de ce qui s'est déjà passé dans votre vie. J'ai l'impression qu'il faut vraiment prendre en compte les leçons de vie que vous avez eues. Parce que rien ne s'est passé par hasard. Donc vous avez déjà souffert. Donc prenons en compte ce qui a pu se passer pour prendre des décisions. Ok, donc l'énergie du pape qui est une arcane majeure. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de fort qui va se passer pour ce mois de mai. Ensuite, on a le magicien. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va se passer. Je me répète, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et en tout cas, à travers cette carte-là du magicien, c'est comme si on vous disait que de tirer profit un peu de la situation. D'avoir conscience que vous avez toutes les cartes en main pour que tout se passe bien dans, dans ce changement de vie au mois de mai. Vous avez tout. Si avec une relation avec laquelle vous aviez de la culpabilité et que ça se passait pas bien, vous avez le pouvoir de prendre une décision. Vous avez le droit de vous émanciper. Vous avez le droit de prendre de la distance avec tout ça. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Écoutez votre intuition, écoutez aussi si vous en avez besoin des personnes autour de vous. Sachez que vous n'êtes jamais seul, vous pouvez prendre la décision d'être accompagné dans ce changement. En tout cas, de toute façon, pas le choix, ce changement arrive pour le mois de mai. Sachez en tout cas que vous avez toutes les aptitudes, vous avez tout pour réussir et tout pour affronter tout ce qui va se passer pour ce mois de mai, même si vous avez peur. Parce que j'ai l'impression vraiment que l'énergie pour le mois de mai, c'est de l'énergie de la force. Vous êtes assez fort pour vivre ce qui va se passer. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez court, d'assez condensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle ou vous touche. Et moi en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et puis, je vous dis à bientôt. Hello pour ceux qui... Oula, j'ai crié. J'ai plus de voix en plus. J'ai crié. Hello pour ceux qui avaient choisi les ballerines. Donc le deuxième tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mai 2023? En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Et puis, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire plutôt? Je sais pas si ce tirage va me parler parce que je dis non. Peut-être que ce tirage va me parler. Ok, donc ici on a l'énergie de la sympathie. Donc peut-être faudra-t-il être plus doux avec vous-même en ce mois de mai 2023 parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à être très dur avec vous-même. Donc un peu de douceur ne sera pas de trop, je vais y arriver, parce que je pense que vous en aurez besoin pour ce mois de mai. J'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué pour vous dans le sens où ça sera un petit peu lourd. Donc on est gentil avec vous, on est gentil avec soi, parce que déjà d'une, on a droit à l'erreur, et de deux, on arrête de se culpabiliser pour tout, et de trois, on est juste des humains. Donc on souffle un peu et on est gentil avec soi. Il y a un animal ici, donc je sais pas si il faudrait peut-être passer du temps avec des animaux. En tout cas, on ressent à travers cette carte que vous êtes accompagné. Voilà, vous êtes accompagné par vos guides, mais aussi peut-être que vous allez recevoir des messages par notamment les animaux totems. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les animaux totems, donc c'est une vidéo assez courte, hein, mais peut-être que ça vous parlera. Si vous voyez un animal dans votre rêve par exemple, plusieurs fois, ou que vous voyez un animal plusieurs fois et que ça vous fait tilt, ça parle peut-être de votre animal totem et peut-être que c'est un message pour vous important. Ok, donc là on a
j'ai l'impression, un chien. On a le chien, donc le meilleur ami de l'homme. Peut-être que vous avez besoin d'amis proches, de quelqu'un pour vous entourer dans cette période pour mai. J'ai l'impression que vous ne devez pas forcément rester seul pour ce mois de mai. Et puis peut-être extérioriser aussi parce que peut-être vous avez tendance à tout garder pour vous et de vouloir être plus fort que vous ne l'êtes. De toute façon, vous êtes fort. Aussi, j'ai l'impression que je dois vous dire, vous êtes quelqu'un. Vous avez besoin de prouver, de rien prouver à personne. Vous êtes quelqu'un. D'accord? Voilà. Donc, soyez vous-même pour ce mois de mai. Et vous êtes plus tendre avec vous-même. Ok, donc la sympathie. Ensuite, ok, donc on a Helm de l'oracle des fleurs de Bach. Donc on sent hein, pour ce mois de mai que ça va être un petit peu compliqué pour vous, dans le sens où vous avez tendance peut-être à être un petit peu chamboulé ou fatigué ou vraiment au bout du rouleau par rapport à tout toute votre charge de travail en fait. Alors attention, hein, prenez quand même du recul si c'est au niveau du travail, du professionnel, si c'est peut-être un renouveau pour vous au niveau professionnel ou c'est peut-être en tout cas il y a plus de travail. On calme le jeu, c'est que du travail, ok? C'est que du travail. J'ai envie de vous dire, vous prenez trop d'énergie peut-être dans ce travail. Si c'est pas au travail et que c'est plutôt au niveau de votre... pour autre chose, dans tous les cas, vous mettez trop d'énergie à cette situation. Donc vraiment ici, il est temps de prendre du recul, d'être plus doux avec vous-même et de se dire, bon, c'est que ça. Je souffle, c'est que ça, je prends le recul et une chose après l'autre. Une chose après l'autre. On peut pas tout faire de toute façon. Et si on vous crie dessus, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous critiquer. Si c'est le cas, vous prenez aussi du recul. Vous dites, je suis qu'un humain, je fais ce que je peux. Donc, ok, j'ai l'impression qu'il faut souffler un petit peu et trouver quelque chose aussi pour extérioriser et pour prendre du temps pour soi, mais pour vous reposer. Parce que là, j'ai l'impression que le repos, il n'est pas très récupérateur. Donc, parce que quand vous vous reposez, vous avez tendance à penser à cette situation. Donc, c'est pas très récupérateur. Ok, ok, ok. Alors là, avec nos amis les chats, vous avez l'habitude maintenant. Je vais peut-être tirer une... Ah, j'ai plus que 3 cartes, donc je vais retirer d'autres cartes. Ok, ici on a le 9 de coupe, donc l'énergie du 9 qui parle d'un aboutissement, qui vous rassure concernant une dernière épreuve, mais aussi avec les coupes, on vous parle... de vos émotions, mais aussi le fait de vouloir être aimé des autres. Vous n'avez pas besoin de vous montrer autrement pour être aimé des autres. J'ai l'impression que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités qu'il faut pour réussir en amour, pour que les gens vous aiment, mais aussi au travail. Mais pour ça, il faut aussi accepter vos émotions. Là, avec l'énergie du 9 de coupe, on a vraiment les émotions, les sentiments, l'amour des autres, mais aussi l'amour de soi. À travers le 9, c'est aussi comme une dernière épreuve. D'accord? Une dernière épreuve et aussi beaucoup de courage. On sent que vous êtes quelqu'un de courageux, mais que là, vous êtes, on le sent avec la carte N, que vous êtes vraiment épuisé. Donc, on prend le temps. On prend le temps. Donc, on vous rassure à travers ce 9 de coupe. Ok. Oh bah non, j'ai 4 cartes, j'ai dit 3. Bref, bah, on a le 3 de toute façon, on a le 3 de coupe. Donc vous êtes entouré des gens que vous aimez et c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. Vous n'êtes jamais seul, j'ai l'impression. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment et ça, c'est quelque chose qui est plus important que tout le reste, que cette situation qui vous stresse. Ça, le 3 de coupe hein, qui parle, décidément c'est la deuxième carte de coupe que vous avez, mais ce 3 de coupe, vraiment, il est là pour vous dire... de peut-être mieux réorganiser votre vie, de mieux planifier les choses. Et c'est ça, comme je vous dis, une chose après l'autre. Ça sert à rien de tout faire et de finalement... un jour, vous allez exploser. Donc pour ce mois de mai, on fait une chose après l'autre parce que c'est difficile, on ne peut pas tout faire. Hein. On reste que des humains. Mais voilà, on prend en compte qu'on est aimé, on est entouré, j'ai l'impression à travers ce 3 de coupe. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, il y a l'idée quand même de fonder une famille. Donc je sais pas, si envie de bébé il y avait, le mois de mai est un bon moment pour vous pour fonder une famille. En tout cas, il y a l'énergie féconde.
il y a la croissance, il y a aussi la créativité, peut-être de créer des choses de vos mains pour gagner en satisfaction. J'ai l'impression qu'il y a ce côté-là aussi. Ok. Ensuite, on a la reine d'épée. Donc voilà, c'est vraiment, ça vous représente vraiment actuellement. J'ai l'impression que voilà, vous n'avez peur de rien pour ce mois de mai. Vous avez compris que vous aviez toutes les cartes en main et surtout, vous avez des bonnes idées. Vous avez l'esprit, vous allez avoir l'esprit peut-être un peu plus clair une fois que vous aurez pris du recul par rapport à votre situation. Vous êtes prêt à combattre, on sent, à prendre des décisions malgré peut-être quelques difficultés. Et puis à travers cette épée, de couper aussi ce qui ne sert plus dans votre vie pour pouvoir avancer. Ok, donc elle est très belle hein, cette reine d'épée et puis elle est déterminée aussi. Ok, ensuite on a l'empereur. Ok, donc tiré à l'envers, on a peut-être une énergie quand même qui... alors, je sais pas si ça peut être une énergie un petit peu masculine autour de vous, quelqu'un qui vous embête un petit peu, tiré à l'envers. Il y a quelqu'un quand même de dominant, quelqu'un qui vous bloque un petit peu dans votre évolution, ou vous êtes peut-être bloqué sur quelque chose, bloqué sur une situation. Donc ici, à travers cet empereur à l'envers, c'est peut-être l'idée de s'ouvrir aux autres, parce que vous êtes un petit peu bloqué dans une situation et peut-être peur d'avancer, peur du changement. Ce sera comme c'est plutôt dans le futur, hein, dans le mois de mai, mais bien avancé, cette personne-là va peut-être vous empêcher un petit peu d'avancer, peut-être essayer de vous bloquer. Alors, pas prendre en compte la vie de cette personne, d'accord? Plutôt vous écouter, être déterminé à couper ce qui ne sert plus dans votre vie, d'accord? Pour pouvoir avancer. Ok. Du coup, j'ai oublié une carte hein, quand j'ai tiré les cartes tout à l'heure. Je les ai tirées à l'avance. Donc, on va prendre une dernière carte. Ok, donc on a l'énergie du fou. Donc, le fou, ici, c'est de ne pas... Il a été tiré un petit peu comme ça. Donc, ne pas avoir peur de l'inconnu. Vraiment faire ce bond dans l'inconnu. Voilà, ne pas avoir peur de ce qui peut se passer parce que c'est quand même... C'est quand même trop cool, c'est quand même trop bien d'avoir du renouveau et du changement. Donc même si ça fait peur, il faut rester quand même, j'ai l'impression, l'esprit jeune, de vouloir évoluer, de vouloir avancer, voilà, de ne pas avoir peur. Parce que j'ai l'impression que de toute façon, les choses vont se passer quand même, que vous ayez peur ou non. Donc c'est juste du stress pour rien. Donc restez l'esprit un peu aventurier, écoutez aussi votre enfant intérieur parce que vous l'avez un petit peu oublié. Et j'ai l'impression qu'il y aura un éveil pour ce mois de mai, comme une innocence et puis l'envie de faire les choses, l'envie voilà, de retrouver un petit peu ce que vous aviez perdu ou en tout cas écouter un peu plus votre enfant intérieur que vous avez mis de côté pendant plusieurs années et alors vous allez un petit peu l'écouter. Tout à l'heure je parlais de création, donc pourquoi pas créer, n'ayez pas peur hein, de créer quelque chose, j'ai envie de vous dire si les autres réussissent, pourquoi pas vous, donc n'hésitez pas à créer de vous-même des choses. Je pense que ça peut être une auto-entreprise aussi. Une auto-entreprise, ça peut ne pas vous coûter beaucoup d'argent. Hein. Faites les choses, n'ayez pas peur. Voilà, c'est tout pour ce tirage qui est relativement court, mais j'ai essayé de faire un petit peu condensé parce que c'est ce que vous me demandez aussi, de ne pas faire trop long. Donc j'espère que ça vous plaît comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous envoie plein de bonnes ondes. Merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai été ravie et j'espère que ça vous aura quand même apporté quelque chose. Je vous dis à bientôt. Hello pour ceux qui avaient choisi le 3e tirage qui est l'encre. J'espère que ce tirage vous parlera. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui vous touche. Ça reste un tirage sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression de toujours dire la même chose. Mais parfois, je reçois des commentaires qui me disent « Non, c'est pas du tout ça. Non, ça me parle pas. » Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis que... en tout cas, si ça vous parle pas et que vous hésitiez entre un autre tirage, n'hésitez pas, du coup, si ça vous parle pas dès le début,
aller voir l'autre tirage que vous aviez en tête. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On a la lucidité. Ok, donc peut-être que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Peut-être que vous ouvrez les yeux par rapport à une situation qui va se passer au mois de mai, ou peut-être que c'est peut-être actuel. En tout cas, au niveau des énergies, on sent que vous êtes lucide. En fait, vous voyez les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression aussi que vous êtes honnête avec vous-même et que même s'il y a une situation difficile une situation lourde qui peut arriver pour ce mois de mai, vous êtes lucide par rapport à la situation, vous savez un petit peu, vous êtes au clair avec ce qui se passe, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse par rapport à quelque chose, il y a comme vous êtes peut-être en pleine crise existentielle par rapport, j'ai l'impression, à une situation au niveau du travail, mais c'est pas forcément le travail, ça peut être aussi une autre situation, moi je le ressens comme ça, mais voilà. Donc j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions quand même par rapport à ce qui se passe, et même si vous êtes lucide par rapport à tout ça, vous êtes triste, mélancolique, vous pensez peut-être vous pensez peut-être à tout abandonner, et j'ai l'impression que peut-être on va voir la suite du tirage, mais que c'est pas le bon moment pour abandonner. D'accord? Ok, donc là on a quand même quelque chose de relativement mélancolique, de nostalgique, de triste. On sent vraiment que vous n'êtes pas forcément bien par rapport à quelque chose. Ok. Là on a White Rose. Ok, donc là c'est plutôt alors peut-être cette mélancolie, cette tristesse, elle est par rapport au train-train de la vie quotidienne. Là vous voyez ce monsieur là, il est un petit peu tristoun hein, par rapport à son quotidien. Il est dans un tram, dans un RER, je sais pas, en tout cas on sent dans un métro. On sent qu'il est pas bien ce monsieur, et c'est peut-être votre cas. Vous êtes peut-être pas bien par rapport à votre vie en ce moment, comme si vous en aviez marre un petit peu de votre vie en ce moment, vous aviez besoin de changement. Ça c'est quelque chose qui est bien présent, et c'est compliqué pour vous. On vous sent vraiment, voilà, morose. Si ça vous parle, vraiment on vous sent morose par rapport à cette situation, comme si rien ne pouvait vous rendre heureux en ce moment. Vous êtes vraiment tristoun, et même les personnes qui vous aiment autour de vous, j'ai l'impression que tout ce qu'on pourrait vous dire, ça pourrait ça pourrait pas vous aider, parce que vous êtes complètement déprimé par rapport à votre situation. Ok, c'est compliqué pour vous. J'ai l'impression que c'est actuel, et puis on va voir pour ce mois de mai du coup ce qu'il en est. Ok, donc on a le diable. Ok, donc vous n'êtes pas bien par rapport à votre situation, mais en même temps vous êtes attaché, vous êtes obligé de rester attaché à cette situation, car c'est au niveau du financier. Donc, comme il y a le financier et vos obligations familiales peut-être, ou en tout cas vos obligations, vous n'avez pas le choix de rester et de voir le positif peut-être dans votre situation, même si c'est compliqué pour vous. Il y a peut-être quelqu'un aussi dans votre entourage professionnel ou dans votre situation actuelle, quelqu'un qui n'est pas forcément très sympa, et qui peut-être est jaloux de vous, et qui vous veut pas forcément que du bien. Alors pas de panique, hein, vous pouvez complètement arrêter cette personne, n'hésitez pas à faire des mantras, à lire des mantras, faire des prières, couper un petit peu, casser un petit peu l'énergie négative que peut avoir cette personne sur vous, parce que je pense qu'elle vous envoie pas que du positif, elle vous envoie même du négatif, mais c'est pas forcément voulu, dans le sens où c'est quelqu'un de machiavélique qui va vous envoyer du négatif. C'est plutôt quelqu'un qui fait semblant d'être bien, et qui est jaloux de vous, et qui du coup vous envoie des énergies négatives. Donc demandez à vos guides, hein, n'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être un petit mantra, une prière, un mot pour casser un petit peu tout ça, d'accord? En tout cas on sent que vous êtes attaché à une situation, c'est peut-être à cause du financier, moi j'ai l'impression, hein. Et puis ou sinon c'est quelqu'un qui vous bloque dans cette situation, et que vous sentez un petit peu enfermé par rapport à ça. Là on a le 6 de bâton. Ok, donc le 6 de bâton il vous rassure du coup. Là c'est plutôt lié à votre personnalité, ça renvoie tout ce qui vous passionne. Donc c'est peut-être dans ce sens là où tout à l'heure je vous disais de voir le positif dans la situation. Donc oui, vous êtes peut-être dans une situation compliquée qui ne vous plaît pas, mais essayez de voir si c'est dans le domaine du professionnel, au moins vous avez une stabilité.
Si c'est dans le domaine professionnel, un travail qui vous plaît pas forcément, mais que voilà, c'est la routine et que ça vous plaît pas, voyez le positif, vous avez une stabilité au niveau du financier qui vous permet de pouvoir peut-être faire des choses qui vous plaisent, qui vous animent, qui vous plaît, parce que j'ai l'impression que là actuellement vous avez plus aucun passe-temps, vous avez plus aucune passion. Donc peut-être retrouver un petit peu cette joie de vivre, cette passion que vous aviez pour quelque chose que vous avez arrêté au fil du temps, parce que vous aviez l'impression que ça ne servait à rien et que c'était peut-être des dépenses inutiles. Quand c'est pour votre bonheur, il n'y a jamais de dépenses inutiles. Donc pensez à ça. L'énergie du 6, c'est aussi le succès et l'équilibre. C'est le succès et l'équilibre. Donc du coup, on vous rassure aussi sur le fait que vous allez aller mieux, mais c'est aussi un choix. D'accord, vous allez mieux, mais c'est aussi un choix. Ok. Donc j'ai vraiment l'impression à travers ce 6 de bâton que vous devez absolument reprendre une activité, peut-être pas professionnelle, hein, mais reprendre quelque chose qui vous anime et que vous aimez faire. Ça peut être dessiner, ça peut être la musique, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas c'est quelque chose que vous aimez, que vous avez arrêté avec le temps. Ok. Ensuite, ici, on a l'As d'épée, qui est vraiment une carte très forte, hein, l'As d'épée. Ici, on peut vous dire de ne pas avoir peur de ce qui peut se passer, de ne pas avoir peur de couper ce qui ne sert plus dans votre vie. Au mois de mai, vous allez peut-être devoir vous combattre, prendre des décisions, être au devant des difficultés, et voilà, prendre des décisions et être clair avec vos idées. D'accord, j'ai l'impression que vous allez être clair quand même globalement. J'ai l'impression que vous allez réussir, même si le début du mois de mai peut être un petit peu compliqué parce que vous sortez un petit peu de cet état dépressif. C'est un petit peu fort comme mot, la dépression, hein, c'est une maladie quand même, la dépression. Donc on va dire plutôt cet état morose, cet état mélancolique. Du coup ça va être un petit peu compliqué, mais vous allez arriver petit à petit à vous sortir de ça et réussir à prendre les choses en main pour être plus combatif, plus dans l'action, être dans l'action, prendre des décisions, réussir à communiquer aussi, être un petit peu moins rigide. D'accord, et pensez quand même à ne pas tout quitter, parce que j'ai l'impression que vous avez ce besoin quand même de sécurité dans votre vie qui est non négligeable, et si vous quittez tout, vous allez perdre cette sécurité là. Ok. Ici on a le soleil, ok, le soleil qui était à l'envers. Donc peut-être qu'il y aura une décision compliquée ou quelque chose de compliqué qui pourra se montrer à vous. Mais il y a ce soleil qui pour moi montre quand même que les choses évoluent positivement, globalement. Même si les décisions que vous allez prendre vont être difficiles. Au niveau des émotions, je parle au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau, au niveau des émotions, mais aussi de ce que les autres ressentent de vous, eh bien on avance. Donc pas de panique, on avance. Ok. Donc je prends le temps aussi d'analyser. J'ai la sensation aussi à travers ce soleil à l'envers que c'est comme si les choses ne se passaient pas comme prévu. C'est pas comme... en fait, tout ce qui se passe là pour vous, ça se passe pas comme vous le pensiez. Donc c'est compliqué pour vous. Ok, donc là en plus on a le 3 de période, déjà un nouveau départ pour vous. Mais ce 3 aussi qui montre ce mouvement et... je sais pas, comme un nouveau départ ou une réorganisation à avoir. Comme aussi le fait que, comme ça se passe pas comme prévu, c'est un petit peu compliqué pour vous. Vous avez un petit peu peur de ce qui se passe, j'ai l'impression, pour ce mois de mai. Vous avez un petit peu peur de ce qui se passe, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est mieux pour vous, ce qui se passe. Parce que... ça pouvait pas continuer comme ça. J'ai l'impression que cette situation, dans tous les cas, elle ne pouvait pas continuer comme ça. Donc même si ça se passe pas comme prévu et que ça vous agace un petit peu, j'ai envie de dire au moins ça avance. Parce que là, vous étiez un petit peu en stagnation dans cette situation. Ça stagnait un petit peu et ça vous mettait un petit peu mal. Désolée, j'ai un peu bougé la caméra, mais ça vous mettait mal. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux que les choses évoluent, même si c'est pas vraiment comme vous le pensiez. Voilà.
Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, merci d'avoir choisi de passer ce petit moment avec moi. Moi, je vous envoie plein de bonnes ondes pour ce mois de mai. Je suis convaincue que les choses vont aller mieux pour vous, même si le mois de mai sera globalement un petit peu lourd quand même, hein, pour vous. Mais quand c'est lourd, c'est aussi qu'il se passe des choses dans votre vie, et donc du coup ça pour moi c'est quand même du positif. On s'ennuie pas, il y a des choses qui se passent. Voilà, donc je vous dis à bientôt, je vous envoie encore plein de bonnes ondes et merci encore à vous d'être présents sur la chaîne. Voilà, j'en ai fini pour ces 3 tirages pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de format. J'en profite aussi pour vous dire, n'oubliez pas, bientôt, je vous tiendrai au courant. Si vous voulez être au courant en premier, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais il y a mon e-book qui va sortir très, peut-être en faire gagner quelques-uns sur mon compte Instagram, encore une fois. Donc n'hésitez pas à me suivre. Mais sinon, voilà. Je sors bientôt mon e-book sur mon approche du tarot qui j'espère vous aidera, parce que l'objectif pour moi, bah oui, c'est vous offrir des messages, mais c'est aussi que vous écoutiez votre intuition, parce que je suis convaincue que chacun de nous possède un don qui est l'intuition, mais qu'on l'a perdu au fil du temps ou des épreuves de la vie. Donc j'ai vraiment envie que vous puissiez retrouver cette intuition et vous faire confiance enfin, parce que j'ai tellement de personnes qui viennent me consulter qui viennent me voir et qui me prennent des tirages et qui sont perdus, alors qu'ils ont toutes les cartes en main et qu'ils ont tout en eux pour prendre des décisions. Ils n'ont pas besoin de moi en fait. Donc j'ai vraiment envie, moi, que vous arriviez à lire le tarot et à réussir à écouter votre intuition. Et en fait cet e-book, bah, je l'ai fait en toute simplicité, avec toute bienveillance, pour que vous réussissiez, en tout cas que vous commenciez à réussir à faire ça, parce que je suis convaincue que vous pouvez le faire. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Si les autres peuvent le faire, vous pouvez le faire. Voilà. En tout cas, merci encore d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt.